18 contre des opposants du régime du Téhéran s'est désisté de son appel mercredi, ce qui rend sa condamnation définitive. L'avocat de M. Assadollah Assadi s'est désisté de son appel, a indiqué le porte-parole du parquet fédéral belge compétent en matière de terrorisme. Seuls 3 complices présumés du diplomate condamné le 4 février à Anvers à des peines de 15 à 18 ans seront jugés en appel dans la cité flamande. Alors, vous l'avez sûrement compris, c'est Fatoumata Seydir qui signe cette page hors de chez nous et tout de suite le dernier virage réservé à la lecture des journaux, c'est avec Abdou Khoudoss Diallo. Le feu couvre dans les universités sénégalaises à la une de Walf au quotidien. Grogne des syndicats et les étudiants. Les universités en zone de turbulence avec les préavis des 2 syndicats d'enseignants, SAES, SUDES, le personnel de l'université virtuelle du Sénégal et les mouvements d'humeur d'étudiants. Tous les signaux sont au rouge dans le secteur de l'enseignement supérieur public. Pris dans plusieurs feux, Cheikh Oumar Anne, ministre de l'enseignement supérieur, semble être dans l'indifférence totale, constate le journal du groupe Walfadjri. Le soleil tarde ses rayons dans le monde des ménagères. Sans contrat, surexploitation, harcelé, un regard dans l'enfer des Bindan. Amar Diop, inspecteur du travail, dit qu'il y a prestation de travail, rémunération et lieu de subordination. Il y a contrat de travail. L'illégalité entretenue en faveur des femmes de ménage à lire à l'intérieur de pages du quotidien gouvernemental. L'échec des conclusions des travaux avec les auditeurs. Les gros cafards trouvés dans le fichier affiche les échos. Audit réalisé par les experts internationaux. Tribune parle de grandes incohérences décelées dans le fichier électoral. Plus de 900 000 personnes se sont inscrites avec des extraits de naissance, note le journal. 500 000 avec des certificats de résidence, ajoute les échos, qui informent que de nouvelles inscriptions ont été notées alors qu'on n'est pas en période de révision du fichier électoral. Conséquence, semble dire sous le quotidien, la société civile divisée. Bras de fer entre pouvoir et opposition continue autour du fichier et la dette des locales renchérit tribune. C'est le clash où conclut l'info. Les attaques ouvertes contre le président et la motion de soutien d'Ousmane Faye de la cellule de com du Parti socialiste. À la une de l'Observateur, Beno le verre dans le fruit. Villane, la mairie de Kaffrine est les dessous d'une bataille de survie contre le ministre Abdoulaye Sow dans les colonnes du journal qui s'arrête aussi sur Ndengler. Une bataille sans fin. Risque d'affrontement entre Ndengler et Djilakh dans le quotidien. Champ domine. Babacar Ngom, soutenu par les populations de Djilakh. Le préfet suspend les travaux de la ferme de sédiments, renseigne le journal. Pour 24 heures, le préfet de Mbour appuie sur le frein. Il pointe des risques réels de troubles à l'ordre public liés à des menaces d'affrontement entre habitants de Djilakh et travailleurs de Sédiments SA, rapporte le journal. Ouverture de l'autopont, le Batfal, la banlieue désenclavée en fast track à la une de l'AS. Après 6 mois de travaux, au lieu de 18 prévus, le ministre félicite la Géroute et annonce l'autopont de Kermassar. Le présidentiel attendu en Bobos sur place, ont des potoirs de doléances, pointe l'exclusif. Place à Libération sur le rapport de la Santif, soupçon de pot de vin autour de contrats militaires maliens signés sous IBK, 669,269 millions pistés à Dakar. L'argent a atterri dans un compte ouvert à la Diamond Bank par le ressortissant malien Harouna Thiam. Une information judiciaire ouverte révèle le journal. Le compte suspect bloqué. Concours international de récital de Coran au Maroc. Le Sénégal rafle tout, informe Réumi quotidien. Sport pour terminer à la une du journal Le Témoin quotidien. Gestion des infrastructures sportives. Matarba et Maître Augustin Senghor éclaboussés. Non-homologation de la Dior. Les explications ténébreuses de la Fédé. Le rapport du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de juin à septembre donne un mince espoir au Sénégal. Premier classement FIFA et dernier en matière d'infrastructures sportives. À la une du stade, Ligue des Champions, réalisme
jeu de transition, solidarité, 6 titres forts pour le pari. Chelsea Real, vainqueur indécis. Sunu lamb